troisième âge, j'en ai beaucoup plus, par exemple. Jacqueline est une bonne organisatrice, mais elle est également une excellente joueuse. Ben, pas trop pire. Ben, soyez pas modeste, là. Vous avez quand même réussi une partie parfaite. Oui, une partie parfaite. Puis mon plus haut trip, c'est 768. Quand est-ce que vous l'avez fait, votre partie parfaite? À l'an 2000. Puis vous venez d'en rater une il n'y a pas longtemps, là. Justement, la semaine dernière, j'ai failli en faire une autre. J'ai brisé au 10e carreau. Puis vous avez terminé avec un score de? De 279. Vous êtes super bonne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Puis on est aux premières loges, on va regarder nos pros se faire aller. D'accord. Merci beaucoup. Alors, à l'œuvre aujourd'hui, du côté des professionnels. Mario Correa du Salon Key Darling. Première présence devant les caméras. Réserve à son premier carreau. On a vu Michel Sabourin qui, lui, effectue un retour à la compétition depuis la saison dernière. C'est déjà classé avec nous et nous présenter un abat. Lui qui nous provient de Salon Key Sainte-Thérèse, donc il aura l'appui des partisans ici, pendant que le champion, lui, répond avec un abat au premier carreau. Bon, c'est sa troisième semaine consécutive pour Daniel Racicot. On se souviendra que la semaine dernière, il a vaincu son propre père pour être ici avec nous aujourd'hui. De ses propres mots avant le début des enregistrements aujourd'hui, il me disait que c'était un match difficile pour lui la semaine dernière, émotif, et cette semaine, ça devrait aller mieux. Mais il aura forte affaire avec les compétiteurs qu'il a aujourd'hui avec lui. Donc, il devra, dès le début du match, s'imposer avec une série d'abats. Si ma mémoire m'est fidèle, ils avaient largué, lui et son père, le troisième compétiteur assez rapidement. Ce fut un match à deux, vraiment, jusqu'à la fin. Oui, oui. Alors, un autre abat, deuxième consécutif pour Daniel Racicot. Voyons voir ce que Mario Correa, qui est, vous vous demandez Correa, c'est d'origine portugaise. C'est ce qu'il m'a confié avant l'émission. Faudrait que je vérifie le nombre de pas qu'il fait, parce que ça semble être plus que, je crois que c'est 5 pas qu'il fait. Mais la quille numéro 8 en a fait pas mal de pas. Elle a résisté, elle n'a pas tombé. Oh là là! Quel lancer de la part de Michel Sabourin. Nous avons vu la quille 1 faucher la quille 8 d'une façon réellement brutale. Il a trouvé la bonne vitesse sur cette allée. Oui. Belle réserve. Ici la réserve pour Mario. Maintenant, Daniel Racicot. Il est sur l'allée numéro 9. Il est en quête d'un troisième abat consécutif. Il porte le jaune. Vous comprenez que c'est donc notre champion défendant. Pendant que le champion s'exécute, j'aimerais annoncer aux gens à la maison, surtout les joueurs de classe élite, tous ceux qui ont participé à au moins une qualification, un triplé pour Daniel Racicot, à au moins une qualification, c'est-à-dire au moins un tournoi dans la saison 2003, bien, vous pourrez participer à la grande finale classe ouverte qui aura lieu en janvier. Donc, s'il vous plaît, regardez dans le calendrier des Salons Key Associés du Québec. Appelez au bureau des SQAQ au 450-442-9966 et inscrivez-vous puisque les places sont encore disponibles. Michel Sabourin qui ne lâche pas. Il poursuit Daniel Racicot avec un quatrième abat consécutif. Premier carreau vert de ce match pour Mario Correa. Donc, 65 au quatrième carreau face aux séries d'abats de ses deux adversaires. Il aura beaucoup à faire, donc il devra se prendre en main et réussir des abats jusqu'à la fin s'il veut avoir la moindre chance de victoire. Attention, attention, est-ce que c'est trop rapide? Oh là! Quel bon lancer! Un quatrième abat consécutif pour Daniel Racicot. Mesdames et messieurs, on doit s'arrêter sur cet abat, mais nous serons... Tu peux commencer à sortir ton carnet de chèques parce qu'on se dirige allègrement vers une partie parfaite au moment où on se parle. Daniel Racicot n'a que des abats sur sa feuille de pointage. Et on en est maintenant au 8e carreau. Et Michel Sabourin, après 4 abats consécutifs, au 5e carreau, un lancer où la quille 8 est demeurée debout. C'était un lancer un peu rapide, peut-être, en même temps un peu haut. Et on a raté la réserve. C'est ce qui fait la différence dans le match jusqu'à maintenant. Oh là là, attention. Il frappe le côté gauche. Oh là! C'était payant quand même, le côté gauche. Oui! Et après 4 abats, un carreau vert, 3 abats consécutifs. Donc, 7 abats en 8 carreaux. Et il tire de l'arrière par 33 points, imaginez-vous.
Daniel Racicot. Attention. Est-ce qu'il aime son... Oui! Oui! 8e abat consécutif pour Daniel. Daniel qui est parmi, sûrement, s'il n'est pas le meilleur, est sûrement parmi les 2-3 meilleurs qu'il y a de la province dans les 4-5 dernières années. Attention maintenant, Mario Correa sur la ligne numéro 9 qui se commet dans une trouée. C'est un problème que l'Équia qui effectue des lancers avec un mouvement de main qui roule sur la boule. C'est le danger qu'on peut faire, souvent des trouées. Michel Sabourin sur la 8. Est-ce que oui, la 8 est tombée à la dernière seconde? Il faudra se souvenir de cet abat. Si jamais il se passe quelque chose lui permettant d'aspirer à la victoire, il faudra se souvenir de cet abat. C'était une réserve très, très difficile à compléter, sinon impossible pour Mario. Pour qui c'est sa première expérience à la télé? Il faut passer par là. Hein? Après la première fois, après ça, la deuxième fois, on sait un peu plus comment se comporter. C'est le problème dans tous les sports de concentration et d'habileté. La chose que les gens craignent le plus, c'est l'inconnu. Oh, quel lancer! Quel lancer! Quel lancer! 9e abat consécutif pour Daniel Racicot. Ici, la victoire est pratiquement dans la poche. Il a besoin d'un pointage de 9 sur son premier lancer au 10e carreau pour être assuré d'une égalité. Donc, il faudra se concentrer sur la partie parfaite. Oui, un abat ici. Allons-y du côté de Michel Sabourin, qui est de Boisbriand. Donc, je disais pour les gens à la maison, plus le dégagé dans le lancer s'effectue avec le mouvement de main qui termine droit vers l'avant, plus nos chances de réussir de bons lancers. À ce moment-là, nous allons voir la boule qui va prendre plus facilement la ligne qu'on désire et aussi en même temps le travail dans l'équipe va s'effectuer merveilleusement bien. C'est à nouveau Michel Sabourin qui s'installe sur la ligne numéro 9. Il a une moyenne actuelle de 224. Il a déjà joué 10 parties parfaites. Et c'est un Kia que nous allons revoir à notre émission assez souvent. 4 quilles qui sont demeurées sur place pour Michel Sabourin. Imaginez-vous, ce sera le plus haut simple perdant depuis qu'on est ici au Salon de quilles Sainte-Thérèse dans le cadre 176 pour Mario Correa. Dont la moyenne actuelle est de 190. Alors, il ne sera pas satisfait de son match aujourd'hui. Il n'y a pas de doute possible. Avec 252, Michel Sabourin aurait mérité la victoire dans la plupart des matchs jusqu'à maintenant. Daniel Racicot, maintenant, est en quête d'un 10e abat consécutif. On lui a installé un petit micro. Si vous voulez, on va écouter sa réaction. Oh, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui, regardez la 1. Oui, c'est bien. 240. C'était pas encore officiel, la victoire. Là. Ça lui prenait quelques quilles, mais connaissant Daniel Racicot, dans mon idée à moi, c'était assuré. Mais ici, le prochain lancer. Le prochain lancer. On se souvient de lui il y a quelques années. Il nous avait présenté un simple de 299. Nous avons le père qui l'a affronté la semaine dernière, qui est dans l'assistance. Oui, encore. Oui. Aussi. Oui. Oui. C'est réussi. Un autre abat consécutif. Un 11e abat consécutif. On voit Serge Racicot en ce moment à l'écran, qui est le père de Daniel, qui s'est incliné la semaine dernière devant son fils pour lui permettre finalement de se présenter ici pour une 3e semaine d'affilée. Et là, pas peu fier de son fils. Je me souviens de Serge il y a plusieurs années quand il amenait son fils, un petit bout de chou, et une salle de quilles. Attention! Ses mains du côté droit. Est-ce que c'est trop mince? Oh! Quand même! Quel match! Quel match nous a donné Daniel Racicot? 296. Beaucoup de pression pour le jeune, mais ça vaut les applaudissements de la foule. Ah oui. Quel match. Il a donné des émotions jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin. De notre côté, mesdames et messieurs, c'est le temps de s'arrêter pour une pause publicitaire. Nous allons voir